à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, on s'intéresse à ceux qui osent sauter dans le grand bain. C'est parti pour le sommaire gros plan cette semaine sur ces jeunes entrepreneurs. Être mineur et lancer sa boîte, c'est possible. On verra cela dans un instant avec Mathilde Vessels. Comment se lancer? Existe-t-il aussi un accompagnement, des aides? Lancer sa boîte, c'est un sacré défi. Comment sont perçus ces jeunes entrepreneurs? Cette jeunesse devient-elle en ce moment un atout? On se pose bien évidemment toutes ces questions. Puis, certains attrapent le virus car ils sont issus d'une famille d'entrepreneurs, pourquoi pas? Qu'en est-il pour les autres? Est-ce qu'Internet change en ce moment la donne? Quelle place pour la culture entrepreneuriale à l'école de la République? On posera dans un instant la question à mes invités avec Maxime Royer. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Il n'a que 16 ans. Incroyable. Non mais moi on arrête tout de suite. Ça nous bluffe, ça nous bluffe tout de suite, voilà. Ouais. Entrepreneur, 16 ans, fondateur d'Ades Agency. C'est quoi Ades Agency? Ades, c'est une agence qui va aider les entrepreneurs et les marques à se développer sur les réseaux sociaux. Donc soit ou bien du Instagram et TikTok, on va aider l'entreprise à se développer, à créer du contenu, ou bien LinkedIn, où là ça va être la rédaction de posts. Vous faites les journalistes ou pas? Pardon? Vous faites les journalistes ou pas? Pas pour le moment, mais peut-être. Ça ne serait tardé. On n'a pas TikTok, vous? Ah non, j'ai pas TikTok. Attendez, vous êtes gentil, mais enfin, je suis plus dans la tranche d'âge. Tout le monde est sur TikTok. Ah, vous êtes sur TikTok? Bah non. Ah voilà. On est en Skype avec Vincent Desjons, mais il faut y être, effectivement, c'est un levier très puissant, on en parle dans un instant, avec Maxime Royer. Vincent Desjons, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Vincent, vous êtes entrepreneur, vous êtes le fondateur de Ici Présent et vous avez fondé, créé votre première entreprise à l'âge de 13 ans. Vous aussi, vous êtes énervant, on en parle juste après. Bien sûr, la loupe avec Mathilde, là tout de suite. Ma chère Mathilde, oui. Tout va bien? Tout va très bien. Comment ça fonctionne? Comment on peut monter sa boîte aussi jeune? Et est-ce que c'est une véritable tendance? Alors en tout cas, c'est possible. Depuis 2011, pour être très précise, il faut avoir 16 ans. À partir de cet âge-là, vous pouvez créer et diriger votre propre société avec l'accord de vos parents. Attention, vous restez mineur tout de même. Pour vous donner un chiffre et vous donner une idée de l'évolution de notre société, 45% des jeunes Français de 16 à 25 ans ont le désir profond d'entreprendre et de créer sa propre entreprise. On voit vraiment comment ça a évolué ces dernières années. Ouais, c'est un chiffre vraiment étonnant. Alors, on se lance comment? Alors déjà, il faut savoir dans quel domaine on a envie de se lancer. Il faut se lancer dans un projet qui nous parle, qui nous motive, et c'est mieux que l'on connaît un minimum. La question, évidemment, que l'on doit se poser est la suivante. Ce projet me poussera-t-il à me surpasser, à me lever tôt tous les matins et même à bosser les week-ends? Ensuite, il faut connaître exactement nos points forts, avoir connaissance du domaine, je le disais, que l'on maîtrise. Et puis enfin, une fois qu'on a tout ça en tête, il faut innover. C'est-à-dire qu'il faut trouver, à partir de ton domaine de prédilection, une idée qui n'existe pas encore ou alors de façon pas tout à fait aboutie. Et là, tu peux te démarquer en proposant autre chose. Et puis, autre question qu'il faut se poser, est-ce que des concurrents proposent déjà cette idée? Qu'en est-il du financement? Alors oui, effectivement, une fois que l'idée est bien installée dans l'esprit, il faut penser au financement. Et c'est là, en général, que les galères commencent. Alors je te conseille de commencer par une estimation. Combien est-ce que cela va me coûter pour fabriquer, vendre et écouler ton produit? Si jamais c'est un produit, effectivement. Feras-tu assez de chiffre d'affaires pour couvrir tous tes frais et espérer faire du bénéfice? C'est pour cela qu'il faut évidemment être sûr de son projet et savoir dans quoi on se lance. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour les jeunes entrepreneurs? Effectivement, il y a l'ACRE, A-C-R-E, qui est une aide à la création d'entreprises et qui consiste à exonérer partiellement les charges sociales lors seulement de la première année. C'est déjà ça de prix. Ça marche également pour les micro-entreprises. Il y a le statut de la jeune entreprise universitaire qui a pour but le soutien de la création d'entreprises issues de l'enseignement supérieur. Concrètement, les créateurs bénéficient d'avantages sociaux et fiscaux, mais il n'y a pas que ces avantages qui intéressent les entrepreneurs. Il y a aussi être bien entouré. Et c'est pour cela que l'État a labellisé notamment le dispositif Un jeune, un mentor de MoveJ qui offre aux jeunes de 18 à 30 ans un programme de mentorat de 6 mois minimum. Alors les mentors sont des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs qui ont donc de l'expérience et qui veulent la partager. Pour pouvoir en bénéficier, je le disais, il faut avoir entre 18 et 30 ans, être porteur d'un projet entrepreneurial, que son entreprise ne lui permette pas de se rémunérer au minimum d'un salaire équivalent au SMIC et évidemment que le siège social de l'entreprise soit en France. Vous prenez combien pour le mentoring? Oh, pas très cher, pas très cher. Je suis sympa. Je fais un prix, surtout quand on a moins de 18 ans. Quand même. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. L'expression orale.
l'expression orale, je vous le disais, avec Vincent Neigeon, qui est le fondateur d'ici présent, et Maxime Royer, qui est le fondateur, lui, de Hades Agency. Qui t'a transmis le virus de l'entrepreneuriat ? Moi, je dirais que c'est un peu les réseaux sociaux. Maintenant, c'est quelque chose de très populaire où il y a plein de créateurs de contenu qui vont partager leurs astuces, pourquoi ils sont lancés. Et c'est un peu la montée de TikTok et des Reels sur Instagram qui m'a un peu partagé cette... C'est-à-dire qu'en ce moment, chez les jeunes, il y a une génération entrepreneur ? On moi, ose plus par exemple, je vois de plus en plus de jeunes de mon âge qui se lancent, même de jeunes qui commencent à créer du contenu sur LinkedIn. Et puis forcément, ça donne envie de pouvoir créer des choses de soi-même, de pouvoir un peu être libre. D'accord. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux ? Je pense que les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu quelque chose de capital. C'est une source d'information à laquelle on a accès. Enfin, maintenant, sur YouTube, on peut se former sur n'importe quel sujet gratuitement et c'est une richesse qu'on a. C'est incroyable. Vincent Neigeon, vous êtes le fondateur d'ici présent, je le disais, votre première entreprise, vous l'avez montée à 13 ans. À l'époque, vous aviez déjà identifié la puissance, pas des réseaux sociaux, on va pas parler de ça à l'époque, mais déjà de la digitalisation du marketing, de la manière de vendre ? Complètement, ça s'inscrit tout à fait dans cette logique-là, puisque la première entreprise que j'ai créée, c'était un site internet dédié au VTT, au vélo tout-terrain, parce que j'ai toujours été passionné de VTT. Et ce site, c'était aux belles années d'Internet, au tout début d'Internet, dans les années 2000. Je l'ai fait grossir en fait au fur et à mesure pendant toutes mes études. Et du coup, il est devenu en quelques années le site leader sur le vélo tout-terrain en France. Ce qui a été une belle réussite et ce qui est absolument génial en fait quand on est jeune et qu'on voit comme ça son bébé qui grossit de jour en jour et de semaine en semaine. Et cette digitalisation, ça a été le point commun justement de toutes les entreprises que vous avez montées ? Pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu la question. Et cette digitalisation, c'est justement le point commun de toutes les entreprises que vous avez montées ? Tout à fait. Le premier site internet, donc à 13 ans, c'était pour digitaliser tout ce qui était plutôt magazine, parce que je m'étais rendu compte à l'époque que grâce à Internet, on avait de l'info en continu, que c'était gratuit, qu'on pouvait avoir des vidéos, etc., qui n'étaient pas possibles avec les magazines. Donc c'était vraiment un média dédié au vélo tout-terrain. Et puis après, j'ai monté effectivement une autre entreprise pour aider les commerçants locaux à se digitaliser. Et là, finalement, ici présent, après avoir travaillé aussi dans un grand groupe qui aide les entreprises locales dans le digital, et bien aujourd'hui, on aide les artisans, les créateurs et les producteurs français à vendre leurs produits sur Internet à tous les Français sous forme de cadeaux. Donc effectivement, la digitalisation est effectivement la logique en fait de toutes les entreprises que j'ai montées jusque-là. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Vincent, on a souvent entendu que c'était risqué. Toi, tu fais partie de cette génération qui se dit que tout est possible et qu'être son propre patron, c'est peut-être une véritable aventure humaine ? Ouais, je pense que on va apprendre tellement de choses par soi-même. Pour monter cette agence, je me suis un peu formée en autodidacte. À la fois, j'ai appris à faire un site, j'ai appris un peu à démarcher les clients, à faire de la prospection, à faire des propositions commerciales. Et c'est un apprentissage qui est continu. Et moi, je pense que c'est quelque chose de bien plus formateur quand on apprend en autodidacte. Et après, c'est aussi ce désir de liberté, de faire des choses par soi-même et un peu d'être fier de soi à la finalité. Mathilde ? Comment ont réagi tes parents ? Est-ce qu'ils te supportent dans ce projet ? Est-ce qu'ils y connaissent aussi un petit peu quelque chose en réseaux sociaux ? Alors mes parents, c'est vrai qu'eux, ils sont pas du tout entrepreneurs, ni sur les réseaux sociaux, même s'ils commencent du coup maintenant. Mais je les ai forcés. je pense qu'au début, ils ont peut-être eu du mal à un peu tout comprendre, mais forcément, ils ont été agréablement surpris, à mon avis, de voir un peu l'engouement que ça a pu prendre sur LinkedIn en particulier. Et je pense qu'ils sont très contents aujourd'hui, même si parfois ils peuvent être un peu stressés à l'idée que je puisse aller discuter avec des gens. C'est un peu l'inconnu, donc je pense qu'il y a aussi cette part de doute. Pour toi, entreprendre, c'est quoi ? C'est avant tout le besoin d'aider, de créer, d'innover ? Pour moi, entreprendre, c'est le besoin de créer. C'est vraiment créer des choses. Je trouve que tout ce processus de création où tu as une idée, tu la développes au maximum. Tu fais face
à des étapes, à des embûches. Enfin, c'est un sentier plein d'embûches. Et moi, je pense que c'est très intéressant à la fin d'arriver et de se dire j'ai réussi à créer tout ça et j'ai appris tout ça. Vincent, avec le parcours que vous avez réalisé et toutes les boîtes que vous avez montées, quand vous écoutez Maxime aujourd'hui, vous avez le sentiment de vous entendre à 13 ans? Oui, un petit peu, sauf que moi, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout cet engouement pour Internet, pour les entrepreneurs, etc. C'était plus dur à l'époque? C'était plus dur? C'était plus dur à l'époque? Oui, l'accès à Internet était carrément plus compliqué, effectivement. L'accès à la technologie aussi, ça s'est beaucoup démocratisé. Donc, il a fallu que j'apprenne tout seul des langages HTML, PHP, etc. pour tout programmer tout seul. Et puis, mais le point commun, je pense, c'est aussi la volonté de créer quelque chose qui dure. Et quand ça commence à décoller et à bien marcher, c'est très grisant comme situation, en fait, de voir ce qu'on a créé prendre son envol et avoir de plus en plus de gens qui l'utilisent, qui sont satisfaits du service, etc. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Pareil, ma famille ne sont pas du tout entrepreneurs, loin de là. Et donc, pour moi, en fait, l'objectif, c'était avant tout de créer quelque chose. Et quand j'ai commencé, c'était vraiment par pure curiosité de voir comment ça marchait. Et puis, comme ça a commencé à prendre petit à petit, j'ai continué à le développer. Et puis, au final, c'est devenu énorme. Et après, une fois qu'on a vécu ça, et qu'on a vécu une belle boîte qui se développe et qui est rachetée après, au final, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer après. Et donc, c'est ce que j'ai fait plus tard. Maxime, dans quelle mesure la passion ou les passions, ses passions, tes passions, entrent en ligne de compte quand on crée justement son bébé, sa boîte, son entreprise? Moi, en fait, à la base, l'entrepreneuriat, c'est arrivé parce que j'ai fait un stage. Vraiment, j'ai pu découvrir ça en interne et c'est pour ça que ça m'a vachement intéressée. On peut dire chez qui c'était? C'était chez une agence TikTok aussi qui s'appelle Content. Ouais. Et du coup, le fait de c'est voir... Content sans le E, c'est ça? Exactement. De voir à quoi ça ressemblait et d'être là en interne et puis d'être un peu passionné par ça, c'est un peu ça qui m'a lancée. Et puis aussi les fondateurs qui ont été un peu comme été des mentors pour moi. Ils le sont encore aujourd'hui? Oui. Donc ils t'accompagnent au quotidien? Régulièrement, hebdomadairement, j'ai souvent des réunions avec eux où Super. on va définir un peu quels sont les problèmes auxquels je dois faire face, quels sont les prochains objectifs, tout ce qui va être au niveau financier, au niveau juridique, c'est un véritable soutien. Et alors quelles sont les personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui ont compris un peu l'utilité de LinkedIn et un peu toutes les opportunités qu'il y a avec. Et seulement, soit ils n'ont pas les compétences, soit ils n'ont pas le temps de créer du contenu. Et du coup, je les accompagne en créant des publications, des articles qui vont pouvoir reposter sur leur compte, mais c'est secret parce que... Oui, j'imagine. Mais je vois Mathilde, je me vois aussi en miroir, parce qu'on est plutôt de la génération LinkedIn, j'ai l'impression. Oui. Entre LinkedIn et TikTok, on en parlait en début d'émission, il y a un monde entre les deux. Ou pas forcément? Il y a un monde, mais au final... Créer un TikTok, créer un post LinkedIn, ça va être un peu la même chose, sauf que LinkedIn, ça va être écrit, TikTok, ça va être vidéo, mais dans les deux, il va falloir créer une accroche, réussir à aller chercher son public, parce que l'accroche de LinkedIn, c'est capital, tout comme les 3 premières secondes d'un TikTok. Et puis, il va falloir rester dans la durée jusqu'à la fin. Donc, il y a des parallèles qu'on peut faire. La cible diffère aussi entre TikTok et LinkedIn. C'est ça aussi aujourd'hui. TikTok, c'est adolescents entre 10, 11, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Mais LinkedIn, c'est plus pour des adultes 45 ans. C'est toujours vrai ça concernant TikTok ou c'est en train de changer? TikTok, ça reste quand même très jeune. Mais voilà, je pense que LinkedIn, déjà, le réseau social est en train d'exploser au fur et à mesure du temps. Et puis, ça reste quand même des jeunes, alors peut-être pas aussi jeunes que sur TikTok, mais moi, je vois beaucoup une génération entre 20 et 30 ans et quand même de plus en plus d'adolescents, je tiens à le redire, qui vont sur la plateforme et forcément... étant donné que ça commence et que c'est le début, ça questionne de voir peut-être des gens de mon âge sur LinkedIn et ça peut intéresser. Vincent Neigeon, c'est l'idée, le concept le plus important quand on monte son entreprise, quand on monte sa boîte, ou c'est sa mise en œuvre, ou peut-être la manière dont on vend son idée, son produit?
Je dirais que c'est 100%, enfin 99,9% la mise en œuvre en fait, puisque les idées, tout le monde les a, et en plus des idées, malheureusement, il y en a plus beaucoup des nouvelles à aller chercher, parce que tout le monde a plein d'idées. Ce qui est difficile, c'est non seulement la mise en œuvre, mais surtout la résilience en fait, et de croire en son projet, et d'où l'importance de ce que vous disiez avant. Pour moi, il est capital en fait d'être passionné quand on est entrepreneur par ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on va traverser des moments très difficiles de toutes les entreprises. Et du coup, il faut pouvoir être accroché. Et pour pouvoir être accroché, il faut être passionné. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, qu'on va chercher uniquement du profit ou avoir une bonne situation, etc., ça ne marchera pas. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir tenir dans la durée. Et donc, oui, c'est la mise en œuvre à 100% de mon point de vue. Et le plus délicat, le plus dur, c'est quoi? C'est la gestion de l'humain? Oui, probablement, surtout quand on commence à grossir et qu'on a des équipes, qu'on a des gens qui sont différents, qui pensent différemment, etc. Mais après, avant ça, il faut déjà arriver à survivre, parce que les premières années, souvent c'est de la survie. Et puis on est dans un monde qui est très compétitif, avec des gens qui regardent ce que vous faites, qui vous copient, etc. Donc non seulement il faut être créatif, il faut être aussi très compétitif, et puis il faut arriver à survivre les premières années. Et je dirais que si on passe les 3-4 premiers bilans, derrière ça permet déjà d'être plus serein, de mieux connaître son business et de savoir que ça peut durer encore des années. Vincent, on écoute avec beaucoup d'attention également les propos de Maxime qui nous dit qu'il est autodidacte en grande partie. Bon, après, on ne sait pas s'il va continuer en faisant des études parallèlement, j'imagine, à la création de sa boîte et au devenir de sa boîte. Quel est votre background? Je voulais me la raconter. Quel est votre background? Alors, moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison que mon papa avait acheté, parce qu'à l'époque, c'était pas souvent on avait des ordinateurs, je dois le rappeler. Je vous confirme. Et du coup, avec Internet en plus, ce qui m'a permis de... Tout de suite, j'ai accroché et j'ai vu un potentiel phénoménal en fait dans Internet, et c'est vraiment ce qui a été pour moi le déclic et qui a tout déclenché derrière et qui m'a permis d'avancer derrière dans cette démarche. Donc grâce à ça, je dirais, j'ai pu apprendre à développer des sites internet, etc. Et puis après, pour répondre factuellement à votre question, j'ai fait une prépa maths sup, maths spé et une école d'ingé en fait, en informatique. D'accord. Mais quand je suis arrivé en école d'ingé, en fait, je savais déjà développer puisque j'avais appris Ingénieur. tout seul. Ouais. Donc oui, c'est bien aussi d'apprendre tout seul et ça prend du temps forcément, mais c'est aussi très intéressant, très enrichissant. Et en plus, on apprend ce qu'on a envie d'apprendre, donc c'est génial. Maxime Royer, être jeune quand on est entrepreneur, c'est une qualité ou un défaut aujourd'hui, en 2022 en France? Je dirais c'est à la fois les deux, parce que à la fois c'est un défaut parce que ça va être compliqué d'être pris au sérieux. Tous les jours, je rencontre des personnes qui sont potentiellement intéressées, mais qui au final vont peut-être pas forcément me prendre au sérieux ou après me recontacter alors qu'elles l'avaient dit. Mais ça reste aussi un avantage parce que c'est un argument marketing. Par exemple, qui de mieux que de travailler avec des jeunes pour toucher la génération Z? Bien sûr. Parce que je pense que c'est notre génération qui sommes les plus compétents pour aller créer... Surtout que moi, des fois, j'ai du mal à vous suivre, hein, je vous dis la vérité. Ouais. Tout de suite, je le revois. Je te dis la vérité. Je taquine, c'est vrai. Effectivement, tu es le mieux placé pour comprendre ce que vous avez en ce moment dans la tête et comment vous consommez et l'information et la publicité. Et s'il y a bien un truc qu'on a compris, c'est que ça doit être impactant et que ça doit être effectivement très rapide, très très court. La jeunesse, mon cher Vincent, c'est en train de changer la perception que les entrepreneurs ont sur les jeunes aujourd'hui, ou c'est encore très dur et qu'ils sont toujours en quête de crédibilité? Non, alors moi je trouve qu'il y a un avantage énorme à être jeune quand on entreprend, c'est qu'on est chez ses parents et souvent on est nourri, logé. Enfin, en tout cas, moi ça a été mon cas pendant toutes mes études jusqu'à ce que je fasse ma prépa, donc jusqu'à la fin du bac. Et donc on n'a pas ce que j'appellerais le stress financier de l'entrepreneur en fait. C'est-à-dire que de toute façon il y a toujours les parents derrière. Alors même si ils financent pas forcément, ils n'ont rien financé du tout, mais au moins ils sont là en soutien. Aujourd'hui moi j'ai une femme, 2 enfants, etc.
Donc le risque financier qu'on prend n'est pas du tout le même. Mais après, avec l'âge, on apprend aussi à gérer ce risque différemment, à moins se cramer, je dirais, au début, et à être beaucoup plus serein financièrement. Donc pour moi, c'est un avantage avant tout financier d'être jeune, et puis un avantage aussi d'esprit, de liberté d'esprit, puisqu'on a l'esprit qui est plus libre que quand on a une vie après qui devient de plus en plus compliquée. Mais sur le côté perception, est-ce que la perception est encore très dure quand on parle, en tout cas, des jeunes entrepreneurs ? Non, sur la perception, je pense pas. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment vu de perception négative des jeunes entrepreneurs. Bien au contraire. Enfin, quand on voit des jeunes qui se lancent et quand on connaît la difficulté de la chose et la passion qu'il faut, c'est aussi un petit réseau des entrepreneurs. Donc, non, je pense pas qu'il y ait une vision négative. Après, qu'il y a des clients qui jouent avec Maxime pour essayer de négocier ou quoi que ce soit, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le jeu. Mais je pense pas du tout qu'il y ait une perception négative. Bien au contraire, je trouve que c'est plutôt un argument très positif et comme il l'a très bien dit, c'est très marketing, quoi. Donc ça permet aussi de se faire connaître et d'avoir un positionnement qui est vraiment tranché. Mathilde. Est-ce que de par ton entreprise, Maxime, que tu as créée il n'y a pas longtemps, est-ce que tu sens un décalage avec les autres jeunes de ton âge, peut-être ? Je pense forcément, on n'aura peut-être pas forcément les centres d'intérêt, mais pour être honnête, au début j'en avais parlé à personne et puis ils sont tombés tous sur une interview notamment à TikTok. Et du coup, ça a très bien été perçu très bien été perçu. D'accord. Et puis certes, il y a peut-être un décalage, mais je me sens pas comme si j'avais 15 années de plus. Mais ils t'ont posé des questions, du coup, ça les a attirés ? Ouais, il y en a pas mal qui ont été intéressés, qui ont voulu en savoir plus, pourquoi je faisais ça, comment ça se passait concrètement, etc. Et tu travailles tout seul ou tu as d'autres gens avec toi ? Pour le moment, je suis tout seul, mais c'est vrai qu'être tout seul, à l'avenir, j'aimerais bien être accompagnée. Et alors justement, Vincent, parce que c'est le nerf de la guerre, ça aussi, parce que tout seul, on va plus vite, on le dit souvent, mais en équipe, on va surtout plus loin. Comment on fait pour bien choisir son entourage, ses équipes ? Bref, alors ça c'est une vaste question, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce que je peux vous dire de manière très globale, c'est qu'aujourd'hui on parle souvent des soft skills et des hard skills. Donc les soft skills, ça va être le savoir-être, et les hard skills, c'est le savoir-faire. Donc le savoir-être, ça va être la personnalité de la personne, et le savoir-faire, ça va être ce qu'il sait faire. Et il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux, où placer le curseur. Aujourd'hui, moi je place le curseur à 80-90% sur la personnalité et seulement 10 à 20% sur le savoir-faire, parce qu'en fait le savoir-faire ça s'apprend si on est motivé et si on a un bon savoir-être. Si la mission de l'entreprise elle vous parle, derrière vous allez pouvoir vous former, vous allez être motivé pour apprendre des nouvelles choses, pour sortir de votre zone de confort, etc. Donc moi je cherche avant tout des gens qui sont motivés, qui s'inscrivent dans notre démarche de soutien à l'artisanat français et qui ont un savoir-être qui est parfait, qui est le mieux possible. L'info en plus, on part au pays du business. Allez, avec toi Mathilde, on parle de ces enfants devenus stars aux États-Unis après avoir créé leur propre boîte. Effectivement, ce sont de vraies stars invitées dans les émissions de télé et même à la Maison Blanche. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms, il y en a 3-4 qui sont assez intéressants. Parmi ces enfants, il y a Marley Diaz, qui est une jeune fille qui a 12 ans. Elle avait comme ligne de mire la diversité, elle, en littérature. Suite à une frustration de voir que des héros masculins et blancs dans les livres qu'elle lisait, elle a lancé une plateforme dans le but de récupérer 1 millier d'ouvrages qui ont pour des héroïnes, des femmes et de couleurs. Il y a également Alina Morse. Alors elle s'est posé la question suivante: pourquoi ne pas inventer des sucettes qui n'abîment pas les dents, qui ne font pas de caries? Son père l'a donc incité... Sans sucre. Ouais, bon. C'est clairement ça. Okay. Son père l'a donc incité à travailler sur ce projet. Ça a fonctionné, puisqu'après avoir mis ses propres économies, avec aussi un peu d'aide de sa famille, la fillette de 13 ans a inventé les Olipops vendus sur une célèbre plateforme de vente en ligne. Et enfin, l'un des plus jeunes et plus riches
YouTubeur du monde. Oh là là, je le connais. Et oui, évidemment, il est devenu riche et célèbre à l'âge de 7 ans en faisant de l'unboxing. Vous savez, cette façon de se filmer en ouvrant des cadeaux, des paquets. Il s'appelle Ryan Toys Review. Il est devenu la star de l'unboxing en 2015. Mon fils le regarde, je ne savais pas que... C'est vrai ? Maintenant, je découvre. Et ben voilà, il cumule plus de 20 milliards de vues sur ses vidéos. Les parents, je crois que j'en ai déjà parlé ici. Bah ouais, non, mais mon fils le regarde trop, je me rends compte là. Et bien voilà, les parents du petit garçon ont précisé que l'idée venait de lui, mais la mère a quand même arrêté de travailler pour s'occuper de la carrière de son fils. Et le papa aussi, hein. Énorme. On les voit tout le temps dans les vidéos, bien les sûr. deux. Bien sûr. Et elle assure que les vidéos sont tournées uniquement le week-end pour pas gêner la scolarité de leur fils. Mais voilà, là c'est la big star vraiment aux États-Unis. Il a seulement il a 12 ans. On a un savoir-faire en termes d'esprit entrepreneurial en France, Vincent. Ah oui, je pense, tout à fait. Et il y a des associations d'entrepreneurs. Je prends à titre d'exemple Réseau Entreprendre. Bah, d'ailleurs, Maxime, je pense que ça peut être typiquement, si tu cherches à être entouré, etc., c'est typiquement ce genre de réseau qui peut être super intéressant. Où on va avoir de manière totalement désintéressée en fait, et bienveillante en fait, de l'accompagnement d'autres entrepreneurs qui vont pouvoir suivre l'évolution de votre entreprise pendant plusieurs années, etc. Donc oui, et en plus on a quelque chose qui est très intéressant pour les entrepreneurs. Alors ça ne concerne pas les jeunes entrepreneurs, mais plutôt ceux qui se lancent après une première expérience professionnelle. C'est ce qu'on appelle Pôle emploi et qui permet aussi de se lancer en toute sécurité. Donc il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'en France, entreprendre c'est difficile parce que c'est un petit marché par rapport aux États-Unis, parce qu'il y a moins d'investisseurs qu'aux États-Unis, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des avantages quand même absolument monumentaux, comme une sécurité sociale, comme une santé qui est gratuite, etc. Et tout ça pour entreprendre, en fait, c'est un cocon en fait, qui vous met au chaud et qui vous permet de diminuer drastiquement tous vos risques. Donc oui, je pense que oui, la France c'est un beau pays pour entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire et on a tendance à être un petit peu trop grognon et à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Maxime, toi tu te vois rester en France ? Ouais, moi je me vois rester en France. Je pense que. Rassure tes parents, s'il te plaît, rassure tes parents. Ouais, je me vois rester en France. Je pense qu'il y a plein d'opportunités, que même l'entrepreneuriat maintenant ça se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'événements qui sont créés pour fédérer un peu l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a plein de choses à offrir à notre pays. Il y a Mathilde qui a parlé, moi ça m'a choqué parce que je sais que mon fils le regarde, de Ryan Toys Review. Je pense à Ryan Toys Review, je pense aussi à Vlad et Niki. Il y a tous ces youtubeurs stars mondiales. Ça représente quoi aujourd'hui ? On a du mal à se rendre compte. YouTube, en fait, ça reste quand même une plateforme qui est très, très onéreuse parce que pour 1000 vues, le revenu, ça va être entre 1 et 3 euros. Donc forcément, ça peut être une opportunité. En France aussi, il y a des chaînes où ce sont des enfants qui sont un peu les stars. Je pense par exemple à Swan et Neo qui sont assez connus. Où ils vont faire un peu la même chose, ils vont faire des unboxings de jouets et ça peut être de la pub pour les jeux de société. C'est le but de l'unboxing, c'est les marques qui envoient aux enfants pour les cadeaux. 20 milliards de vues, quoi. Bien sûr. Et en plus, il y a certaines. Et en plus, je sais que toutes ces vidéos sont traduites dans les langues du monde entier, quoi. C'est développé dans le monde entier, effectivement, la vidéo. Après, en italien, en français, en espagnol, bref. Mais moi, j'ai entendu dire que YouTube, c'était un peu terminé. Enfin, c'était sur la pente ascendante. Je parle pour les youtubeurs, les jeunes qui voudraient commencer aujourd'hui YouTube à être un peu des stars de la plateforme. C'était un peu fini. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment TikTok. C'est vrai, ça, ou pas ? C'est vrai que TikTok, ça va être bien plus facile de buzzer. En 3 mois, on peut faire 100 000 abonnés facilement. Enfin, c'est bien plus facile d'acquérir une communauté sur TikTok. Mais après, TikTok, là, ils sont en train de développer leur modèle de revenus. Maintenant, construire une chaîne YouTube, ça pourrait peut-être presque être construire une entreprise. Il va y avoir de véritables revenus qui vont être associés. Et puis, forcément, ça va mettre plus de temps, mais je pense que les bénéfices seront plus grands. Et puis, il y a peut-être plus de choses à apporter dans des formats longs sur YouTube, plus d'apprentissage que sur TikTok. Vincent Desjon, est-ce qu'on devrait insuffler une culture un petit peu plus pro-business à l'école de la République ? C'est possible, ça ? Ouais, ça serait une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et puis si, je comprends. Je pense que ça serait une très bonne chose parce que moi, j'ai fait une prépa là-dessus, maths-p. J'ai absolument rien appris de la vie à part à résoudre des équations différentielles du 5e degré. À 15 inconnus. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, ça me sert pas beaucoup. Oui, en France, on est très fort pour être très théorique, mais ça manque un petit peu de pratique, et notamment de pratique business, de savoir est-ce que c'est
qu'un business plan, de comprendre un petit peu ce que c'est que la comptabilité, etc. Des choses qui sont absolument utiles, et même en dehors, je dirais, du cadre entrepreneurial, hein, même pour gérer ses propres finances personnelles, etc., des choses assez basiques. Et bien effectivement, ça serait une très bonne chose d'en insuffler un petit peu plus, d'être plus pratique et moins théorique. Maxime, on t'a déjà demandé d'intervenir dans les écoles? Pas encore? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ça ne saurait tarder. Un grand merci. Maxime Royer, entrepreneur 16 ans, fondateur de Hades Agency. Longue vie à Hades. Et Vincent Neigeon, qui est le fondateur d'ici et présent. Hein, en l'espace de 3 ans, de 0 à 3 millions d'euros, c'est ça, en chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Bon, on croise les doigts pour vous. Mille merci. Et on vous attend en plateau la prochaine fois. Merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve demain? Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao.